Donc Frédéric Barrette, chef de cuisine aux Coulisses Vintage, Paris 9e. Donc aujourd'hui, on va faire un plat à base d'asperges de Roquehaute, de chez notre ami Sylvain, d'A26+, qu'on a commencé à éplucher un petit peu parce que c'est de la grosse asperge verte. Donc on épluche juste le bout pour enlever un petit peu d'amertume. Donc on va faire ça avec un foie gras chaud, un jus de radis un jus de radis noir, pardon, avec un bouillon de poule. Donc on va faire cuire nos asperges. 6 minutes. On fait cuire ça dans une eau très très salée, 7 grammes au litre, pour éviter de la ressaler derrière. Donc après, on va couper l'escalope de foie gras. C'est un foie gras du Gers, de la ferme de Chaland, que j'achète en direct. Donc on va faire une escalope à peu près 100 grammes. Donc on va enlever les asperges de l'eau. On va les mettre dans une boîte en plastique avec un petit peu d'huile de radis. Donc c'est une huile de radis, je fais mixer de l'huile d'olive, radis et citronnelle pour apporter un petit peu de goût de citron. Et là, on va les fumer. Donc on va fumer. Donc c'est un fumage au thym citron et un tout petit peu de bois de hêtre. Là, je recherche un peu à ressortir un petit peu le goût de l'asperge avec le thym citron. Ça donne un petit peu de goût de bois qui, avec le foie gras chaud, se marie très très bien en fait. Donc là, on va les laisser 6 minutes. Donc là, on va préparer le petit jus de radis. Donc j'ai passé à la centrifugeuse un radis noir, pardon. Donc je mets dans mon blender avec bouillon de poule citronnelle. Donc je marie toujours la citronnelle avec le bouillon de poule. Parce que ça ramène un petit côté, toujours chercher le petit côté citron que j'adore dans la cuisine. Je mets une noisette de beurre, juste pour faire mousser le bouillon en fait. Et là, je vais le faire tourner 2-3 minutes. Donc le foie gras chaud, contrairement à ce qu'on peut penser, comme je vois souvent dans les reportages ou quoi que ce soit, moi je le démarre dans une poêle très 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 chaude. Je le farine légèrement et je le finis toujours au four. En fait, je donne le côté croustillant avec la farine. Ça m'évite de perdre beaucoup de matière. Et je le finis au four juste pour faire prendre la chaleur. Poêle bien fumante. Je mets le foie gras dedans, donc légèrement fariné comme je vous ai expliqué. Donc là on va saler, poivrer. Donc sel de Guérande. Normalement j'utilise beaucoup de sel de Vendée, mais là j'en ai plus en ce moment. Donc voilà, là le foie gras il est marqué. Hop, et on va finir ça au four. Là, on va le laisser 2 minutes. Et après, on va bien le laisser reposer sur le fourneau pour vraiment que la chaleur se diffuse à l'intérieur pour qu'il soit juste rosé. Donc là, on sort les asperges du fumage. Donc là, ils sont bien fumés. Donc 6 minutes. On va juste couper les bouts. Donc le reste, on va le mettre de côté parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin. Hop. Donc on va passer au dressage. On va mettre les 3 asperges, qui sont magnifiques d'ailleurs. On va mettre un peu de fèvette. Donc là, c'est les premières fèves. Normalement, là, c'est plutôt sur juin, mais bon, les saisons démarrent de plus en plus tôt. Donc c'est la petite fève, qui est très craquante. On va mettre l'escalope de foie gras qui maintenant doit être prête. Hop. On va mettre une petite tuile au cresson. Un peu de pousse de radis daikon. Qui donne d'ailleurs un petit peu d'amertume. Et on va prendre le bouillon que j'ai fait que j'ai réalisé à base de radis, bouillon de poule
citronnelle. Et là, on va le verser légèrement sur le côté. Voilà. Donc pourquoi le mariage radis et foie gras? Parce que le foie gras, je trouve que c'est légèrement travaillé comme ça, c'est moelleux, c'est légèrement pas sucré, on va pas dire sucré, mais la texture avec le radis qui est légèrement piquant, ça donne vraiment une explosion en bouche. L'asperge fumée, pourquoi? Ça adoucit en fait l'asperge avec le fumage au thym citron. Et avec le mariage du piquant, du radis et du foie gras qui reste moelleux, ça donne un produit extraordinaire, que je trouve extraordinaire. Et lui, il a tuile de cresson, donc c'est une tuile fine à base de cresson, cresson à noix. Voilà.